Salut à tous, c'est Timothée, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire le bilan pour le mois de mai de mon PEA. Je vais vous montrer si j'ai renforcé quelques positions et ce que j'en ai vendu, je vous raconte ça tout de suite. Du coup on se retrouve directement sur mon interface comme d'habitude. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, grosse évolution, on a passé les 5000 euros d'investis sur le PEA. C'est pas négligeable, je suis très satisfait par rapport à ça. On remonte un petit peu au niveau des moins-values. Pour le mois d'avril, nous étions à peu près à moins 500. Là, on est revenu à moins 166, c'est bien. Il me reste du coup 30,74 € à investir que je n'ai pas pu faire parce que sur Bourse Direct, pour rappel, il faut minimum 80 € pour investir. Concernant les valeurs, qu'est-ce que j'ai pu faire? Alors, Air Liquide, pour rappel, je n'en avais qu'une seule. Je suis toujours à plus 20% dessus. Ça, c'est vraiment une position sur laquelle j'aimerais renforcer l'avenir, mais malheureusement, ça monte, ça monte, ça monte. Bon, tant mieux pour moi, mais malheureusement quand même, parce que je ne peux pas recharger. Ensuite, Pernod Ricard, je n'ai pas renforcé non plus. Je suis toujours à plus 11% de plus-value. Total Energy, j'ai renforcé. Je suis passé de 30 à 39. J'ai pu descendre mon PRU et c'est surtout pour le dividende aussi que j'ai pris Total. Pour vous montrer un petit peu quand est-ce que j'ai pris Total, tout simplement, je vais sur Google Finance, je me règle sur un mois et voilà, je l'ai prise au 5 mai à 50,50 €. Si je regarde du coup sur 6 mois, vous voyez que c'était quand même assez haut à 60,50 € aux alentours du 27 mars. Et voilà, je l'ai pris assez bas, ce qui va créer. En fait, mon PRU va être très bas, il va créer du rendement par la suite. Ensuite, j'ai le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, c'est 100 plus grosses entreprises des États-Unis. Ça, je n'ai pas renforcé aussi. Ça commence à remonter petit à petit. Tout simplement, ici, on voit le crash que l'on a subi du 19 février c'est quand le dernier écran? Jusqu'au 9 avril. Bon, voilà, c'est le jour où ça a saigné un petit peu. Et depuis, ça remonte petit à petit. Le Nasdaq, du coup, j'ai pas renforcé car vous savez que je veux la revendre. D'ailleurs, là, je me rapproche de la vente. J'aimerais bien la revendre en plus-value de minimum 5-6%, et après tout revendre pour reprendre sur du EWLD. Justement, le EWLD, c'est le TF World distributif. C'est ce que je vous ai parlé sur la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir juste au-dessus. Du coup, dessus, je n'ai pas renforcé. Je suis toujours en moins-value de moins 2,23%. Je la prends pour sa stabilité et son dividende. Le S&P 500, ça monte également, mais je suis toujours, pardon, en moins-value de moins 6,36%. Pareil, le S&P, je n'ai pas renforcé depuis la crise, donc c'est vraiment mon dernier investissement. Je pense que c'était aux alentours de mois de janvier. Pareil, le S&P, c'est une valeur que j'aimerais bien vendre d'ailleurs, ce que je serai en plus-value. Donc on va voir sur le temps, les arbitrages que je vais faire à l'avenir. Alors pour LVMH, ça fait 3 mois que je la détiens. Du coup, j'ai pu m'inscrire au club des actionnaires. C'est un club créé pour les actionnaires de LVMH auquel on a accès à différents avantages financiers, entre guillemets. On a accès à leur patrimoine pour les visiter, les caves de champagne, les fondations sur Paris, etc. Donc c'est super intéressant. On a quelques prix également sur tout ce qui est vin et spiritueux. LVMH, j'en ai toujours deux à 596 € de PRU et avec une moins-value pardon, de moins 14,86%. Donc voilà, c'est toujours un petit peu dans le négatif. Je suis à moins 77 € et ça représente 20% de mon portefeuille. Et l'EMA, j'ai longtemps hésité parce que vous voyez, sur un mois, elle était toujours aux alentours de 480, mais je n'avais pas de signal positif pour l'acheter. Et c'est surtout aussi parce que Total, comme je vous l'ai dit, était aux alentours de 50,50 €. Donc c'était vraiment une bonne opportunité. Donc j'ai porté mon choix sur Total parce que Total, je suis sûr de ce que ça fait au niveau du rendement, au niveau de la croissance. Que là, comme LVMH avec le luxe, c'est très compliqué en ce moment. J'ai préféré m'abstenir. Du coup, au niveau des valeurs que je surveille, ça c'est la liste que je vous ai déjà montrée, c'est la liste que j'ai faite. Je n'ai pas eu grand signal d'achat, je n'ai pas eu l'opportunité d'ouvrir de nouvelles lignes. C'est tout, je attendrai. J'ai résumé tout ça dans un tableau, ça c'est vraiment les actions que je surveille plus. La colonne ici, c'est la cible à peu près où je serais prêt à rentrer dessus. Et là, par exemple, j'ai mis Total à 55, mais c'est pas la cible, ça serait plus 53 pour moi. En fait, dès lors que la cible est atteinte, ça passe tout de suite en vert, c'est un signal d'achat, ça me facilite un petit peu la vie. J'en ai juste pour regarder 30 secondes, je vois qui est rouge, qui est vert, et c'est tout. Après, il faut lire l'actualité, il faut se renseigner, etc. Mais voilà, c'est vraiment un check très rapide que j'ai fait au niveau du tableau. Ce mois-ci, j'ai reçu également des dividendes qui sont déjà réinvestis sur Total. Du coup, pour ce mois-ci, j'avais reçu 15 € avec LVMH et j'avais reçu 12,64 € avec Total. Donc voilà, c'était pas à négliger.
Là, c'était le premier dividende que j'avais reçu de Total. Pourquoi ce n'est pas le même? Simplement parce que j'augmente ma part d'action chez Total. Au fur et à mesure, le dividende augmentera, c'est logique. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner parce que tous les mois, je fais un bilan comme ça sur mon portefeuille boursier. N'hésite pas également à poser des questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Peu importe ce que ça concerne, sur l'actualité, sur différentes actions, je n'ai pas la chance à fuse. Je suis tout simplement là pour échanger avec vous sur la bourse de manière générale et ce que j'essaie, et ce que je teste, ce qui marche pas. C'était Timothée, prends soin de toi, à très bientôt.